Donc moi je voulais vous présenter mon suppléant, vous avez compris, Mathieu Varis, donc c'est lui qui va un petit peu se présenter. Voilà, alors pourquoi j'ai choisi Mathieu? Moi de toute façon je voulais quelqu'un de la vallée, déjà, parce que de toute façon moi ce qui est Tarbes, le secteur nord, je connais davantage, j'ai habité aussi à Rosseville et puis après à Tarbes, et je voulais quelqu'un aussi qui était un petit peu plus, je veux dire, dans l'actualité au niveau de tout ce qui est problématique, hein, de comment pouvoir répondre au développement un petit peu du territoire, mais côté un petit peu montagne. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Mathieu. Après, c'est une affaire d'homme aussi, c'est quelqu'un qui est engagé, qui me ressemble, qui est sur le terrain. Ça, c'est très important pour moi. Alors effectivement, là, on est en période de campagne. Ce matin, on était aussi au marché à Argelès. On va dire deux mots, c'est sûr que le contexte il est particulier hein, avec le climat par rapport à cette guerre en Ukraine. Certes, nous on espère un bon dénouement hein, pour ces Ukrainiens et un petit peu toute la population. Et d'ailleurs à ce titre, j'organise aussi je vais faire une collecte au niveau de pansements, de médicaments, de tout ce qui touche aux soins. Je me mets avec tous les vaccineurs du centre de vaccination, tout personnel soignant, et on va essayer de récolter un maximum d'articles de soins pour répondre aux Ukrainiens. On a déjà une Ukrainienne qui est avec nous et qui a une possibilité d'échanger. Ils y vont en fait, hein, par camion, et ils leur portent. Et c'est ce qu'ils nous ont demandé en fait. Okay. Et qui va partir là-bas, un convoi. Et c'est sa famille qui part pour porter un petit peu tout ça. Ouais. Oui, volontiers, ouais. Hein, Katia, je vous donnerai ses coordonnées. Ouais. Donc, voilà, c'est bien le personnel soignant du centre de vaccination. C'est tous ensemble, on a décidé d'agir un petit peu hein, au niveau de l'Ukraine et d'apporter notre aide, si petite soit-elle, dans nos moyens et je vais dire dans nos cordes aussi. Hein. Façon. Donc voilà, on fait une collecte. Voilà, donc ça c'était pour la parenthèse parce que c'est vrai que le contexte est quand même particulier et que de parler un petit peu de notre campagne, on peut paraître un petit peu décalé et pourtant il faut aussi que ça suive parce que de toute façon nous on est sur le terrain et c'est notre leitmotiv, on peut dire de toute façon. Donc on restera sur le terrain, on est des gens de terrain, d'action et on rencontre un petit peu. Ce matin on était au marché à Argelès, on a rencontré toutes les personnes un petit peu du marché, les habitants, on a eu un très très bon contact et finalement nous ce qu'on a envie c'est d'aller vers la population et de prendre un petit peu, de voir avec eux quelles sont leurs problématiques à tous les niveaux. Voilà. Et de voir un petit peu ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Voilà. Après ce sera un combat, hein, on est d'accord, hein, parce que après on sait que ce sera un combat hein, difficile. Puisque on est dans un pays qui est ancré au niveau de la gauche, nous ce qui est important c'est qu'on sait qu'il y aura quand même une majorité, peu importe le résultat de l'élection présidentielle, il y aura quand même une majorité quand même, je vais dire, bleue, et qu'à un moment, je pense qu'il faut être sur Paris pour pouvoir agir, avoir les réseaux, les liaisons et pouvoir porter la parole du territoire sur Paris. Et c'est pas avec 3 ou 4 députés de gauche que la parole va être malheureusement défendue. Donc c'est pour ça qu'on lâchera rien, on sera sur le terrain et on y est déjà beaucoup. Donc moi je suis Mathieu Varis, j'ai 42 ans, large de Gazost. Alors dans ce qu'on appelle l'opposition, qui est un terme un peu barbare, mais au sein du conseil municipal avec des idées et des objectifs différents de ce qui se passe actuellement sur notre territoire. Je suis également élu à la communauté des communes Pyrénées-Vallée-des-Gaves. Là aussi avec une vision et une approche totalement différente de ce qui se pratique depuis pas mal d'années. Je suis assureur de profession, j'ai un cabinet de courtage en assurance et de conseil à l'entreprise sur Argelès. Et du coup pourquoi j'ai accepté la proposition de Véronique? Tout d'abord parce qu'elle l'a dit, je pense qu'on se rejoint au niveau caractère et état d'esprit, c'est-à-dire que nous sommes des personnes de terrain. Moi, de par ma profession et ce que je véhicule sur Argelès et les Vallées, c'est d'être au plus proche des gens. Et dès qu'il y a une problématique, on est à même de les écouter et de faire avancer les choses. C'est un peu ce que reproche la population à tous ces élus qui parlent, mais qui en fait sont déconnectés de notre système. Elle parlait effectivement des présidentielles. Nous, en fait, on se présente aujourd'hui, bien avant les présidentielles. On aurait pu le faire après, si par cas Valérie Pécresse est élue, et de surfer sur cette dynamique.
Mais non, on est vraiment sur une élection locale. Ce sont des hommes et des femmes qui vont être élus par les convictions qu'ils vont véhiculer, par les réseaux qu'ils vont mettre en place, par leur approche de terrain et par le maillage du territoire qu'ils sont en train de faire. Et j'ai apprécié la demande de Véronique, parce que moi je vais représenter de Lourdes jusqu'au fond des vallées des problématiques qui sont différentes par rapport à Tarbes et à la Plaine. Donc ce mix entre elle et moi, même sa profession sur le santé, le social, la petite enfance, est complémentaire à ma profession où je suis plus dans l'économie, le développement économique, l'industriel, etc. Donc on peut, grâce à nos compétences, toucher l'ensemble de la population. Et ça c'était important. Et après c'est les valeurs humaines et on va dire un certain franc-parler où en fait on ne fait pas de langue de bois. On a nos convictions qui sont vraiment ancrées. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce choc de conviction qu'il faut retrouver. Et arrêter de faire un peu le serpent et jouer de l'opportunisme. On a des convictions, on respecte toutes les convictions, et c'est ce débat d'idées qu'il faut remettre en place. Et partant de là, j'ai naturellement accepté d'être le suppléant de Véronique.